Ce n'est pas forcément un accord historique, d'ailleurs on ne le saura que dans des années. Mais je crois que c'est un pas très important qui va dans le sens justement d'une plus grande sécurisation des règles juridiques, qui accorde des droits réels aux salariés, et donc qui est bon et pour les entreprises et pour les salariés. Cela dit, on saura si l'objectif est atteint, pas tout de suite. On ne le saura que dans quelques années, parce qu'il faut savoir si cet accord vit dans les entreprises. Autrement dit, si dans les entreprises, il y a des recherches de négociation, ou s'il n'y a pas de recherche de négociation, et ça, on ne le saura que plus tard. Le rapport de force était plus favorable à la partie patronale, qui, malgré quelques divergences, a signé à l'unanimité cet accord, alors que du côté des syndicats de salariés, on s'est retrouvé coupé en deux, et de façon significative, puisque Force ouvrière et la CGT ne l'ont pas signé. Donc de ce point de vue-là, ça me paraît un peu déséquilibré. La partie flexibilité l'emporte sûrement à court terme sur la partie sécurité. Et en même temps, là où je rejoins Raymond Souby, c'est que l'avenir tranchera. L'équilibre de l'accord se traduira demain, d'une part, dans d'autres négociations et sur le terrain. Pour ma part, je souhaite que la convergence des organisations syndicales, qui n'a pas eu lieu dans cette négociation, permette ce rééquilibrage qui me paraît souhaitable entre la nécessaire compétitivité des entreprises et l'absolue nécessité d'une sécurité pour les salariés pour qu'ils soient demain plus mobiles et qu'ils acceptent cette mobilité sans la subir comme une contrainte inacceptable.